Bonjour la communauté Synapse, je m'appelle Christopher Maneux et je suis Data Advocate au sein des équipes Relations Développeurs. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés d'Azure Synapse de mars 2022. Ce mois-ci, nous avons beaucoup de nouveautés concernant les notebooks, SQL ou bien encore la sécurité. Commençons tout de suite par les nouveautés SQL. Column Level Encryption, ou CLE, est désormais disponible officiellement en GA. Vous avez désormais un nouvel outil pour protéger les informations sensibles dans votre entrepôt de données Synapse SQL. Avec CLE, vous pouvez implémenter une protection au niveau des colonnes d'une table. Différentes clés de chiffrement peuvent même être utilisées pour les différentes colonnes au sein d'une même table afin de gérer finement les permissions. Autre nouveauté SQL, de meilleures performances pour les requêtes Create External Table as Select, également appelé CETAS, et les selects qui en découlent. Auparavant, la quantité de données et la complexité d'une requête pouvaient entraîner un plan d'exécution séquentiel. Les pools SQL Serverless exécutent maintenant ces requêtes d'une manière distribuée. Le travail est réparti sur plusieurs nœuds, chacun exécutant une partie du travail. Passons aux nouveautés concernant la sécurité. Synapse supporte désormais l'authentification unique Azure Active Directory. Vous pouvez donc utiliser exclusivement l'authentification AAD pour gérer de manière centralisée tous les accès à toutes les ressources Synapse, y compris les pools SQL. Si Synapse supporte toujours la création d'utilisateurs locaux, vous pouvez désormais désactiver cette possibilité durant la création d'un workspace ou après. Autre nouveauté concernant la sécurité, vous pouvez désormais augmenter ou diminuer la version minimale de TLS via une API, et ce, à la fois pour les workspaces Synapse nouvellement créés ou déjà existants. Cela vous permet par exemple d'abaisser la version de TLS si vous utilisez d'anciens clients sur de nouveaux workspaces, ou bien de mettre à jour des workspaces existants pour atteindre vos objectifs de sécurité. Maintenant, les updates Spark. Pour commencer, le connecteur Synapse Spark pour Common Data Model, ou CDM, est désormais disponible publiquement. Ce connecteur permet à un programme de lire et d'écrire des entités CDM dans un dossier CDM directement depuis des data frames Spark. Autre nouveauté Spark, le connecteur Synapse Spark Dedicated SQL a été réarchitecturé pour de meilleures performances. La nouvelle architecture élimine les mouvements de données redondants et tire parti de la commande copy into au lieu de polybase. Enfin, le connecteur Synapse Spark Dedicated SQL Pool supporte désormais les 4 save modes différents des data frames Spark: Append, Overwrite, Error if exist et Ignore. Passons désormais aux nouveautés concernant les notebooks. La sortie standard et la sortie d'exception sont désormais visibles lorsque l'exécution de votre code échoue, et ce pour les langages Python et Scala. Vous pouvez également changer dynamiquement les paramètres de session lorsque vous exécutez un notebook depuis un pipeline, simplement avec la chaîne magique pourcentage configure. Troisième nouveauté, vous pouvez réutiliser les sessions de notebook sans avoir à en créer de nouvelles. Synapse Notebook supporte désormais la gestion des sessions actives dans la liste sessions actives. Vous pouvez voir l'ensemble des sessions dans le workspace courant que vous avez démarré depuis vos notebooks. Quatrième nouveauté, si vous utilisez le module Logging en Python, vous pouvez désormais voir les logs Python dans l'onglet Driver Logs et également spécifier le niveau et le format des logs pour une meilleure expérience de diagnostic. N'hésitez pas à aller voir les exemples de logs dans l'article de blog. Précédemment, la sortie d'une cellule n'était affichée qu'une fois l'exécution de code dans la cellule terminée. Désormais, vous pouvez voir la sortie d'une cellule avant que l'exécution ne soit terminée.
Passons désormais à la démo. Nous venons juste d'annoncer un nouveau mécanisme de cache pour les PoolSpark, Intelligent Cache. Ce nouveau mécanisme vous permet de réduire les coûts tout en augmentant les performances, jusqu'à 65% pour le requêtage de fichiers Parquet et 50% pour le requêtage de fichiers CSV. Comment cela marche concrètement? À chaque fois que vous effectuez une requête sur un fichier ou une table contenue dans votre data lake, le moteur Spark va effectuer des appels au compte de stockage. Si vous effectuez les requêtes suivantes, eh bien, de nouveaux appels seront effectués sur les mêmes fichiers dans votre compte de stockage. Pas très efficient. Avec Intelligent Cache, on va automatiquement mettre en cache les fichiers lus directement sur vos nœuds Spark. À chaque fois que le moteur Spark a besoin de lire un fichier, il vérifie si ce fichier est présent en cache et si oui, si il est à jour. Dans le cas où le fichier n'est pas présent en cache ou s'il est obsolète, alors uniquement dans ce cas-là, une requête est effectuée sur votre compte de stockage. Si jamais le cache est plein, le moteur va automatiquement supprimer les fichiers dont la date d'accès est la plus ancienne. Je vous propose de passer sur mon environnement, sur mon workspace Synapse, afin de voir comment activer et utiliser cette fonctionnalité. Voyons comment activer Intelligent Cache dans un nouveau PoolSpark. Lors de la création d'un PoolSpark, parcourez l'onglet Paramètres supplémentaires pour trouver le curseur Cache intelligent. Il suffit de passer à la taille de votre choix pour activer la fonctionnalité. La taille du cache peut être ajustée en fonction du pourcentage de la taille totale du disque disponible pour chaque pool Apache Spark. Par défaut, le cache est désactivé, mais il suffit de déplacer la barre de défilement de la valeur 0, désactivée, au pourcentage souhaité pour la taille de votre cache pour l'activer. Nous réservons un minimum de 20% de l'espace disque disponible pour les mouvements de données. Pour les charges de travail intensives en lecture aléatoire, vous pouvez réduire la taille du cache ou désactiver le cache. Nous vous recommandons de commencer avec une taille de cache de 50% et de l'ajuster si nécessaire. Il est important de noter que si votre charge de travail nécessite beaucoup d'espace disque sur le SSD local pour la mise en cache, vous pouvez réduire la taille du cache pour réduire le risque d'erreur dû à un stockage insuffisant. La taille réelle du stockage disponible et la taille du cache sur chaque nœud dépendent de la famille de nœuds et de la taille des nœuds choisis. Voyons maintenant comment cela se passe lorsque nous souhaitons activer et désactiver le cache pour les PoolSpark existants. Pour les PoolSpark existants, accédez aux paramètres de mise à l'échelle de vos PoolSpark pour choisir d'activer en déplaçant le curseur à une valeur supérieure à 0 ou désactivez-le en déplaçant le curseur sur 0. Que faire si vous avez juste besoin de modifier la taille de votre cache sur un PoolSpark existant? Tout d'abord, vous devez forcer un redémarrage si le pool a des sessions actives existantes. Si le PoolSpark a une session active, il affichera « Forcer les nouveaux paramètres ». Cliquez sur la case à cocher et sélectionnez « Appliquer » pour redémarrer automatiquement la session. Dernière fonctionnalité intéressante, vous pouvez maintenant activer et désactiver le cache au niveau de la session. Au sein d'une session, vous pouvez simplement exécuter le code suivant dans votre notebook. Consultez le lien de la documentation dans le blog pour en savoir plus. C'était les nouveautés du mois de mars 2022. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles sont les nouveautés qui vous ont le plus plu. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @cmaleux. Cette présentation a été réalisée en collaboration avec l'équipe produit Synapse. N'hésitez pas à suivre Ryan sur Twitter, @rmadjimiger, ou le compte officiel de Azure Synapse, Azure_Synapse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Microsoft Developer pour être averti de la sortie de nos prochaines vidéos. Et bien évidemment, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec votre collègue. Merci de votre attention et à bientôt pour de prochaines vidéos.